Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Salut, donc ces questions est pour la gente féminine. Pourriez-vous me dire pourquoi vous ne me parlez pas souvent de vos règles? Avec qui? Ouais. Avec nous les... tu parles genre, je sais pas, avec ton copain ou même début de date, pourquoi pas? Alors, j'adore qu'on parle des règles. Enfin, ça se passe comme. Moi, personnellement, moi, j'en parle tout le temps. C'est-à-dire, si j'ai mes règles, que ce soit dans n'importe quel contexte, je vais le dire parce que pour moi, d'une, c'est pas tabou, c'est naturel et c'est connu que les femmes ont leurs règles. Et en fait, plus on en parle, plus les gens vont accepter le truc. Ouais, moi, que ce soit avec mon copain, avec mes amis, même parfois dans le cadre du travail, j'ai mes règles. Et putain, en fait, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, je me tiens pas forcément droite, etc. Et j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai mes règles. Et il y a aucun tabou là-dessus. Et moi, j'ai aucun problème, même lors de rendez-vous. Parfois, je leur dis, désolé, j'ai mes règles. Enfin, tu vois. J'avoue, je vais pas jusque là. Non, mais ça dépend. Mais genre, si je suis très fatiguée, si je suis très fatiguée ou que je veux annuler tout parce que j'ai mes règles, je dis, je suis désolée, j'ai mes règles, est-ce qu'on peut reporter parce que je me sens pas bien, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay. Et moi, j'ai aucun tabou à le dire. Ça, j'accepte ce genre de réponse. J'aime bien. Attends, le dis. On continue de tourner. Développe un petit peu. Toi, tu trouves que c'est tabou? Les filles que tu rencontres, elles ont pas envie d'en parler? Je trouve justement qu'il n'y a pas autour de moi, genre je pense que elles en parlent parce que je leur pose des questions. Je me dis on est amis depuis un long moment, ou ça fait un moment qu'on sort ensemble, ou un peu en mode genre c'est n'est pas obligé que ça soit genre un tabou, tu sais, genre je me doute donc, comme il a été dit précédemment, je le sais, genre je veux dire, je sais que vous faites caca, vous pétez, vous rotez, voilà, genre il y a des règles aussi, tu vois, genre donc pourquoi pas en discuter, tu vois. Qu'est-ce que tu veux savoir concrètement? Voilà, on va en parler, dis-nous tout. Non, en vrai, c'est vraiment... Tu veux qu'on parle de cup, de culottes menstruelles? Dis-nous tout. J'ai eu... C'est quoi tes questions concrètement? Parce que si tu veux qu'on en parle, c'est que tu dois avoir des questions. Ouais, quel intérêt qu'on en parle si tu veux qu'on en parle? C'est plus dans le côté où... je sais pas, pour moi, ça fait partie juste d'une normalité. C'est en soi, si je veux quand même entendre parler enfin, si je veux discuter ce genre de choses, genre, il ne devrait pas avoir de tabou, il ne devrait pas avoir de... La société a fait de ce sujet un tabou. Enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pour te vendre des serviettes hygiéniques, il y avait un petit liquide bleu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un moment donné où c'est un sujet que les gens n'arrivent pas à aborder. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, t'étais malade. Alors, il y avait piscine, tout le monde était malade. Donc, alors qu'en fait, on avait juste nos règles. Enfin, tu vois, on n'en parle pas. C'est un sujet qui est tabou. T'es là, tu te lèves de ta chaise, t'es toujours en panique parce que tu te dis machin, il faut pas que ça se voit. Tout le monde les a, mais il faut que personne le sache. Donc c'est pas juste nous les filles qui en parlons pas, c'est que dans la société, c'est un sujet qu'on n'aborde pas parce que ça met encore les gens mal à l'aise. Et dans beaucoup de cultures, en fait, une femme qui a ses règles, c'est une femme qui est impure. Donc c'est un vrai sujet, mais qui est très tabou, si tu veux. Donc maintenant, ça commence à changer parce qu'il y a plein de choses qui bougent en ce moment dans le monde sur plein de sujets différents, notamment toutes les questions liées aux vies des femmes et à ce qu'elles rencontrent dans leur vie, mais dans leurs expériences, mais ça reste un sujet qui est encore... T'as des gens qui sont hyper mal à l'aise. Et il y a plein de femmes qui sont encore hyper mal à l'aise avec ça, tu vois. Je pense vraiment que ça dépend la culture, l'éducation, comment t'as grandi, l'environnement dans lequel t'as évolué, etc. Si autour de toi, c'était quelque chose de tabou, considéré comme sale, donc forcément, ça va t'inculquer cette idée-là dans la tête, donc tu vas pas oser en parler. Si au contraire tout le monde était ouvert et tout le monde admettait que voilà c'était normal, en fait tu vas peut-être avoir plus de facilité à en parler. Et après peut-être que toi, si jamais tu veux inciter la fille en face de toi à ce qu'elle soit à l'aise, tu peux peut-être engager les choses, ou tu vois. Par contre, je te déconseille d'aller arriver en date et lui demander si j'arrive au date avec un tampon en mode si t'en as besoin. On va amener que les capotes. Je sais pas, faut penser aussi à la gente féminine. Quelque part, genre, maintenant, avec justement tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tous ces changements et tout ça, est-ce que vous avez vraiment l'impression que on en parle beaucoup plus, ou plutôt, bien sûr. Ou pas forcément, genre, je veux dire, à travers les médias, mais vraiment autour de vous, en mode, genre, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment des hommes qui vous posent des questions, qui s'intéressent au sujet, qui veulent aller profondément Moi, dans ce... pas du tout. Non. La société, oui, mais les mecs, pas du tout. Non. Mais en même Très peu temps, de questions. tu voudrais qu'ils posent des questions? Non, pas forcément, mais par contre, par exemple, quand t'es en début de relation et que, je sais pas, tu commences à voir quelqu'un et que tu le vois, je sais pas, pour la 3e, 4e fois, et là, t'as tes règles, t'as peut-être envie de le dire à un moment, tu vois, et des fois, t'es pas forcément à l'aise
là-dessus, parce que le mec va pas continuer la discussion ou s'intéresser ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve pas que ça ait trop évolué à ce niveau-là, personnellement. Mais là, justement, c'est toi qui veux pas en parler Ah ouais. à cause de lui, ou c'est plus que je sens qu'il n'y a pas une osmose pour en parler. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais Il faut un contexte. Je trouve que, enfin, tu vois, typiquement, pour moi, ça serait un sujet. Autant j'arriverais pas à un date en parlant. Par contre, si ça fait 4 fois ou 5 fois que je vois le mec et qu'on se retrouve ensemble et je lui dis, bon, bah, écoute, je me sens pas bien pour X raison. Si je veux le revoir, si c'est quelqu'un avec qui je pense qu'il peut se passer quelque chose, je veux pouvoir lui parler de mes règles si je les ai, tu vois. Carrément. Ce sera pas le sujet du jour parce que on n'a pas besoin non plus, mais j'ai pas envie d'être là, tu vois, faire le chemin du salon jusqu'aux toilettes avec un tampon caché dans ma main parce que c'est la honte en fait. J'ai mes règles. Et puis s'il assume pas et si ça le met mal à l'aise, c'est un autre sujet. Et dans ces cas-là, peut-être que tu vois, il y a un truc où ça marche pas finalement. Ou on peut en parler, tout simplement. On peut en discuter. Voilà. Ou si comme toi, il a des questions, il peut poser plein de questions. C'est vrai que les réactions des hommes, elles sont pas toujours. Souvent, tu vas te dire ouais, t'as tes règles, mais pourquoi tu m'en parles? C'est bon, je veux pas savoir et tout. Arrête d'en parler, etc. Vraiment, encore dans la mentalité des hommes, c'est très tabou. Pas tous. Non, pour certains. Mais en tout beaucoup, cas. oui. Peut-être. Bien sûr, on généralise pas, mais en tout cas, il y en a. Il y en a qui sont très ouverts sur la question. Bah regarde, il y en a qui posent les questions au micro. Mais oui, Merci. moi j'ai toujours de la peine quand je vois quelqu'un qui. Enfin, surtout genre une femme qui a des règles assez, genre, on va dire, fortes. Abondantes, autour de moi. Voilà, j'apprends. Et que ça se voit, par exemple, c'est quand elle réagit d'une manière où elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle est énervée, qu'elle a besoin de ci, ça. Donc il y a quand même ce côté où, tu sais, quand t'es à côté, t'as envie de dire, bon, j'aimerais bien t'aider. Genre, il s'avère, j'ai pas de. Non, mais j'ai pas de couverture sur moi. Quelle aide tu peux proposer, quoi? Qu'est-ce que je peux faire, à part. Non, mais juste la comprendre. Non, mais juste la comprendre. Bien sûr. Tu vois. Juste comprendre la situation et être un soutien. Ça suffit. bien sûr. Je pense qu'il manque genre une sorte de empathie quelque part où tu dis bon très bien, genre peut-être qu'on devrait, je sais pas, à ce moment-là, si la personne vraiment ça lui fait une vraie épreuve, une dure épreuve par exemple pour la journée, par exemple t'es au travail, tu dois faire ci, ça, t'as une liste de tâches, elle en peut plus, très bien, genre on peut ressentir de l'empathie, dire bon on va peut-être se calmer, éviter de lui poser trop de questions qui pourraient l'énerver ou des choses comme ci, comme ça quoi. Ouais. Ou carrément prévoir genre une couverture exprès avec du thé, un siège, vas-y assieds-toi, couverture, tiens, petite thé, prendre soin d'elle dans ce moment, c'est très bien. Voilà. Bah tu peux mettre ça du coup sur ton profil d'application de rencontre. Je prendrai soin de toi quand vous verrez vos règles. C'est pas mal. Tu vas faire plein de matchs. Phrase d'accroche. Est-ce que ta question a été répondue? Magnifique. Merci. Magnifique moment. Merci. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!